Le PER dispose de 3 compartiments pour booster votre épargne retraite. Les connaissez-vous? Alors que le PER ou le plan d'épargne retraite plébiscite de nombreux Français, son fonctionnement reste encore méconnu pour certains. Justement, sachez qu'il dispose de 3 compartiments en tout afin de booster votre épargne. Découvrez de quoi il s'agit dans cet article. Le fonctionnement du compartiment individuel. Créé en 2019, le PER se divise en 3 compartiments bien distincts. Le compartiment individuel est le meilleur allié si vous souhaitez procéder à des versements volontaires programmés ou libres selon vos convenances. Il se démarque par sa fiscalité avantageuse. Effectivement, les sommes versées peuvent être déduites des revenus imposables. De quoi réaliser une véritable économie sur votre impôt. Vous avez toutefois la possibilité de ne pas profiter de cet avantage qu'à la sortie de votre compte épargne. De cette manière, la rente ou le capital jouiront d'une exonération de prélèvements sociaux et d'impôts. Quid du PER d'entreprise? Le deuxième compartiment correspond au PER d'entreprise ou PER collectif. Adressé à tous les salariés de l'entreprise, il requiert toutefois une condition d'ancienneté. À noter que ce plan d'épargne retraite n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité d'y adhérer ou non selon vos préférences. Il comprend 2 phases. Premièrement, vous devrez l'alimenter par des versements issus d'un compte épargne-temps, de l'intéressement ou de la participation, d'un transfert depuis un autre PER, etc. Ensuite, à votre départ à la retraite, les montants accumulés seront versés sous forme de capital, de rente viagère ou les deux. À la sortie, 10% de la rente sera déduite avant d'être ajoutée aux revenus imposables du titulaire du compte. Les spécificités de l'épargne obligatoire ou catégorielle. Il s'agit d'un contrat collectif souscrit par la société. Il est destiné pour tous les employés ou seulement quelques catégories d'entre eux. Si vous êtes concerné, vous serez contraint d'y souscrire. Le PER obligatoire ou catégoriel peut recevoir des versements obligatoires du salarié comme de l'entreprise, de l'intéressement et de la participation, des jours de CET et des versements volontaires du salarié. La fiscalité est la suivante. Pour un versement volontaire, les sommes sont déductibles des revenus imposables, sans pour autant dépasser les limites imposées par la loi. Lors de votre départ à la retraite, les sommes issues de ce type de versement seront disponibles sous forme d'une rente viagère. En revanche, pour les versements obligatoires, ils bénéficient d'une exonération d'impôt dans la limite de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale et de 8% de la rémunération annuelle. À la sortie, vous pouvez liquider les sommes en capital, en rente ou les deux selon vos préférences. Le PER est l'allié idéal pour obtenir des investissements supplémentaires. Il existe en 3 compartiments en fonction des objectifs de chacun.